Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Scorpion pour votre période du 21 au 30 septembre 2025. J'allais dire 2027, je ne sais pas pourquoi. Nous allons regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Allez, on y va. Ah, du coup, on aura deux cartes. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons ici la carte du blaireau qui nous parle peut-être pendant un moment ou durant cette période de vous protéger, de vous mettre à l'abri, de conscientiser, d'écouter aussi votre lumière pour retrouver une certaine stabilité. Vous avez besoin, d'après moi, de communiquer certaines choses pour vous apporter cette harmonie, ce calme, cette stabilité que vous avez besoin. Et nous avons ici le vautour qui nous parle de voir les choses clairement, de prendre de la hauteur, mais surtout aussi, on voit très bien qu'il y a une notion de regarder au plus profond de soi ce que vous devez comprendre. Il peut être état d'une certaine dualité. Donc, il y a besoin de prendre du recul, justement, sur cette situation que vous traversez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Mais il faut oser prendre de sa hauteur. On peut parler d'audace ici. On est peut-être aussi dans une quête de soi. Ah, je vais les mettre là. On va les regarder dans votre sphère professionnelle. Je mélange un petit peu. On va les piger. Ouais, j'ai envie de changer, là, j'ai envie de piger les cartes. Alors, ici, cette carte va représenter votre état d'esprit. Nous sommes ici dans une envie de collaboration. On a envie de peaufiner sa créativité. On a le sens du détail. Elle peut aussi dire que vous avez besoin de demander de l'aide pour une collaboration. Mais on voit très clairement que vous avez les compétences nécessaires pour le travail que vous devez accomplir. Cette carte va nous parler de vos atouts. Vous êtes quelqu'un de très modéré, de très patiente. Vous savez vous adapter selon la situation qui se présente à vous professionnellement. Ce qui vous est conseillé. Ce qu'on vous conseille, c'est justement de prendre votre place. Vous avez cette stabilité. Vous êtes une personne accomplie, généreuse. Mais on vous demande d'avoir cette position. Vous savez ce que vous souhaitez. De vous mettre en leadership. Parce que vous avez assez de charisme et de confiance en vous. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait ici vous venir en aide ? C'est justement de vous apporter un changement. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter, qu'il va falloir saisir. C'est comme un coup de chance pour certains et certaines. Mais cette roue de fortune aussi nous dit que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ok. Votre évolution. On vous demande de garder la foi, d'avoir confiance en vous. Elle peut aussi nous parler de guérison. Vous avez peut-être pendant un temps dû attendre que les choses s'alignent pour vous. Mais on voit qu'il y a aussi une certaine gratitude que vous avez au niveau professionnel. On voit qu'il y a beaucoup de gratitude dans cette carte. Vous êtes dans une acceptation aussi. Pour laisser cette évolution, cette opportunité arriver dans votre vie. Mais elle peut aussi nous parler d'inspiration.
à autre chose, de retrouver, voilà, une certaine paix. Pour d'autres, vous avez eu une ouverture d'esprit, un éveil, une clarté. Elle peut nous parler de ça aussi, vers quoi vous vous dirigez. Et le dénouement, il y a un équilibre. Les choses sont plus justes aussi pour vous. On pourrait parler aussi de justice divine. Il y a vraiment aussi, j'entends, une quête de vérité que vous êtes actuellement en train de faire grâce à ce changement. Peut-être le fait d'accepter de l'aide, du soutien, mais vous êtes quelqu'un de très tempéré. On voit que vous traversez une période un peu difficile. Certains peut-être aussi cette notion de manquer, de ne pas se sentir à sa place, d'être pas reconnu du travail, des efforts que vous fournissez. Mais surtout aussi, avec cette carte de l'étoile et de la justice, une notion peut-être aussi aujourd'hui de trouver une certaine résilience. Ok. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, je brasse encore un petit peu. On va faire pareil, on va piger. Alors, la première carte, pareil. On va parler de votre état d'esprit. Alors, calmons-nous. Ah. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour. Vous dites « je t'aime » à votre partenaire. Ouais. Ça vibre, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a du bonheur. Ici, on va parler dans quelle dynamique, influence qui est présente actuellement pour vous. Ici, nous avons la carte qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous manquer durant cette période. Il y a un petit... juste un petit ne sais quoi qui suffirait justement pour atteindre cet état émotionnel et surtout d'extase, j'entends, et de bonheur qui vous manque. Il y a quelque chose qui manque à vous concrétiser sentimentalement par rapport à votre partenaire. Alors, quelle est la dynamique? Eh ben, c'est de sortir de pensées limitantes, négatives aussi. Peut-être que ce manque-là que vous ressentez, c'est ce qui vous met dans des basses énergies. Et là, justement, faut vous mettre un pied au cul, comme on dit, de voir les choses telles qu'elles sont, de sortir peut-être aussi d'une période qui était plus compliquée, les choses peut-être stagnaient entre vous, et on vous dit de sortir de ça. Voilà, de switcher et d'aller vers des énergies plus positives. Parce que émotionnellement, les sentiments sont là. Il y a juste ce petit ne sais quoi qui vous met une certaine insatisfaction. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de prendre de la hauteur, de vous protéger, de conscientiser les choses, mais d'aller vers quelque chose de plus rayonnant, lumineux pour vous, très positif. C'est quoi qui met ce blocage actuellement? Vous avez peut-être l'impression que c'est peut-être une relation éphémère, que votre relation est fragile, que ça tient qu'à un fil. C'est peut-être ça qui vous baisse, cette énergie. On traverse tous des périodes où, voilà, les choses sont plus dans une zone de confort. Et c'est pour ça que vous avez besoin de dissiper aussi ces peurs et ces doutes. Ici, on va regarder... c'est quoi qui vient perturber cette relation, ce relationnel? Ouais. Vous avez le sentiment de vous sentir trahi vis-à-vis de votre partenaire. Je pense que vous avez une vision pas très claire
en ce moment. Comme vous avez ce sentiment d'insatisfaction, qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, évidemment, ça baisse vos énergies, ça baisse... et ça fausse aussi votre clarté. Donc là, il y a vraiment besoin de se recentrer. Restez sur cette énergie-là, d'amour, de bienveillance, de bonheur, de laisser naître cet amour qui doit éclore et de vous laisser dans une certaine sérénité. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait éclairer l'issue de cette relation, de votre situation? On vous dit de vous réaligner et de faire des choix. Là, il y a vraiment besoin de se recentrer. De toute manière, c'est l'énergie qu'on avait, hein, c'est de prendre du temps, de vous protéger, je l'ai dit 2 fois, et de prendre conscience, ouais, de prendre de la hauteur sur la situation. Pour justement sortir de cette dualité dans laquelle vous vous trouvez. Vous vous sentez aimé, mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné, en fait. Mais je pense que c'est vous. Parce que vous êtes dans des basses énergies. Vous avez l'impression que votre relation est fragile, qu'elle n'est pas aussi à la hauteur de ce que vous désirez. Mais là, c'est à vous de faire ce choix. Il ne faut pas oublier qu'on a tous notre libre arbitre. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour décider ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. C'est de passer par la communication et peut-être aussi d'oser. Peut-être que vous êtes trop dans une zone de confort aussi. Vous ou votre partenaire. Donc, il y a peut-être besoin de bousculer un peu les choses, de faire des grands changements. Ok. On va clôturer avec un petit message. Allez, pour les scorpions. Alors, nous avons 3 messages. Donc, je vais les prendre vu qu'ils sont tombés. La première, c'est celle-ci. Je suis en harmonie avec les vibrations élevées de l'amour universel. Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.